Nous avons un appel entre la rue Lavoisiot et le boulevard Aristide-Brion. Les unités proches doivent se rapprocher du lieu. Possible violence domestique. De multiples appels de voisins décrits. Dispatch, unité 365P, je me dirige à l'adresse indiquée. Envoyez les coordonnées de ma position au véhicule alentour pour le soutien. 365P, soyez prudents. Le rapport indique que le père est armé et a un casier judiciaire. Son nom est Pierre. Le nom m'avait échappé, mais j'étais déjà arrivé sur les lieux. Les gyrophares illuminaient la maison pavillonnaire dans la nuit tout juste tombée. Dispatch, j'y suis. Je fis quelques pas vers la maison et pris le temps d'écouter les environs. Aucun cri, ni même de bruit ne semblait sortir de la baraque. Dispatch, je suis devant la maison. L'opérateur me répondit qu'il attendait la suite de l'intervention. Sans aucun signe de danger, je m'avançai vers la porte et tambourina afin de bien me signaler. C'est la police. Nous avons eu des plaintes de voisinage concernant des cris. Veuillez vous manifester et ouvrir la porte. Toujours pas de réponse. J'ai besoin que vous ouvriez la porte maintenant. Un unique cri se fit entendre dans la maison et semblait venir des pièces à l'étage. Dispatch, j'ai un cri venant de l'intérieur. Aucune réponse à la suite de mes sommations. Autorisation d'entrée? Vous avez l'autorisation. D'un coup de pied, la porte claqua contre le mur et ma lampe éclaira le couloir de l'entrée. C'était un aménagement typique de maison avec un escalier sur la droite et une salle à manger ouverte sur la cuisine, au bout du couloir. Une seule porte sur la gauche donnait sur le séjour. Je jetai un rapide coup d'œil à l'intérieur. Droite, gauche. Personne ne regardait la télévision. J'opérai un demi-tour rapide et continuai la vérification du rez-de-chaussée. Le poids de mon arme était rassurant, même si je n'en m'étais encore jamais servi pendant mon service. Mon inspection me mena devant une tache noire, qui s'étalait sur tout le plancher de la salle à manger. À dire vrai, il y en avait sur les murs, sur le plafond. La pièce en était recouverte. Plus je déplaçais le faisceau de ma lampe torche, plus je me rendais compte de l'état délabré de la pièce. Étions-nous sûrs que la maison fût habitée? Je n'osais pas utiliser mon toki. J'avais fait le tour de toutes les pièces à ce niveau quand des bruits de pas m'indiquèrent qu'il y avait du mouvement au-dessus de ma tête. C'est au rythme des battements de mon cœur qui accélérait que je montais les premières marches de l'escalier. Je vais maintenant monter à l'étage. Ne faites pas de mouvement brusque. Signalez-vous maintenant. À mesure que je montais les marches, des ombres inquiétantes se dessinaient au gré des mouvements des arbres. Hormis la lumière de ma lampe torche, seule la lune apportait un éclairage timide sur le couloir supérieur, évitant subtilement les recoins les plus sombres. À peine mon pied avait atteint le dernier palier, qu'un bruit de verre cassé fit tendre mon doigt vers la gâchette de mon arme. Mon oreille ne me trompait qu'à des rares occasions, et je savais que le vacarme provenait de la pièce à droite. Toutes les portes à l'étage étaient évidemment fermées. L'épaule contre la chambranle, j'ouvris la porte, l'arme à hauteur d'épaule. À travers la mire, je pus voir qu'il y avait encore plus de taches noires dans cette pièce. La fenêtre était cassée, mais c'était pas une effraction comme j'en avais déjà vu. Là où un voleur brisait seulement une partie de la vitre, ici, elle avait été méthodiquement cassée pour ne laisser qu'un espace vide de débris coupants. Je revins vers mes pas et ajusta ma posture. J'étais loin d'avoir fini, et les occupants ne semblaient pas vouloir m'aider. J'espérais secrètement qu'il n'y avait plus personne. Malheureusement, une silhouette sombre m'attendait à l'autre bout du couloir. Monsieur, veuillez lever vos mains en l'air, bien en évidence. Aucune réaction. Seuls ses yeux brillants regardaient étrangement dans ma direction. Je vous ai dit de lever vos... Il me prit par surprise et s'élança soudainement. Ses bras s'agitèrent autour de lui alors qu'il réduisait la distance entre nous horriblement vite. Mon doigt était prêt et j'eus un instant d'hésitation. Monsieur! Le coup partit et vrilla mes tympans. La silhouette trembla puis resta debout. Un autre coup puis un autre. Elle trembla une dernière fois puis s'effondra au sol. Le couloir était maintenant recouvert de cette couleur noire du plafond jusqu'au sol. J'étais sûr d'en avoir sur moi. Je dus reprendre mes esprits car un cri strident similaire au premier résonna dans une des pièces fermées. J'étais sûr que c'était celle du fond. Je perdais peu à peu le contrôle de ma respiration et de la situation. Mais je devais faire comme à l'entraînement. Mais comment rester serein face à une situation à laquelle nous n'avions jamais été préparés? Je mis à nouveau un coup de pied dans une des portes. Avant que je ne puisse voir ce qu'il y avait dedans, mon équipement émit des interférences violentes qui m'obligèrent à me boucher les oreilles, perdant de vue le danger. Les grésillements passés, la pièce que je venais d'ouvrir était éclairée d'une lumière orangée. Une chaleur insoutenable faisait fondre la peinture ainsi que le corps plaqué au plafond. Mes mains se baissèrent involontairement devant ce spectacle défiant toute réalité. Le cadavre bougeait et criait. La chose était encore vivante. Son aspect me rappelait la silhouette que je venais d'abattre. Puis, le crucifié tomba au sol et le feu disparut. Le temps que mon œil s'habitue à nouveau à l'obscurité, j'entendais qu'on me fonçait dessus sur ma droite. Je fus projeté au sol avant de pouvoir me protéger. Je me débattis afin de garder le contrôle de mon arme qui était ma seule chance de m'en sortir. Le canon était pointé vers la tête de la chose qui m'avait tamponné. Le souffle court, je pressai la détente et un nouveau flash m'éblouit.
Le plafond devint noir. Le corps bascula sur le côté, les jambes tremblantes, je me remis debout. Mes côtes me faisaient mal, et tendre le bras m'arrachait des gémissements de douleur. J'étais acculé. Sur ma gauche, la chambre auparavant en feu ne montrait aucun signe d'incendie. Seul le cadavre était encore accroché au mur. Ce dernier gigota, puis tomba au sol. Il rampa vers moi tel un insecte démoniaque, et je lui réglai son compte d'une balle dans la tête. Un autre bruit dans le couloir m'indiqua qu'un autre assaillant voulait me prendre à revers. Il eut le droit de goûter à l'entièreté de mon chargeur. Une voix familière me sortit de mon état sauvage. 365P, quelle est la situation? 365P. Je fis en sorte de retrouver ma respiration. Dispatch, envoyez du renfort. C'est une putain de maison de l'horreur ici. Ça n'a rien à voir avec de la violence domestique. Il y a des choses paranormales qui se passent dans ce taudis. Bien reçu. Je vous envoie la patrouille de l'ombre la plus proche. Ne prenez pas de risques. La patrouille de quoi? Les interférences ainsi que des bruits de pas m'interrompirent. Il restait une pièce fermée où devaient se cacher les victimes. Si encore il en restait. Mais je n'en avais rien à faire. Je devais me tirer d'ici. Je marchai à reculons vers l'escalier et vis que la dernière chambre était ouverte. Les pleurs d'une petite fille se faisaient entendre. Dispatch, il y a une petite fille qui pleure. Elle ressemble aux assaillants mais ne semble pas agressive. Demandez-lui ce qu'il s'est passé. Je lui posai la question. Je n'en sais rien, ça fait des heures que cela dure. La voix du dispatch coupa la phrase de la petite. L'équipe spéciale arrive. Prenez la petite et sortez de cette maison. Il ne fallut pas me le répéter 2 fois. Je fis signe à la petite de prendre l'escalier et la suivis tout en couvrant nos arrières. À nouveau des bruits de pas se firent entendre, et ma lampe torche réussit à éclairer une silhouette sortant de la salle de bain en courant. Je mis fin à sa course et descendis les dernières marches. L'enfant avait filé dehors, et j'allais la rejoindre quand la porte se ferma devant moi. Impossible de l'ouvrir. Dispatch, je suis coincé à l'intérieur. La gamine, elle m'a enfermé. Trouvez un endroit sûr. L'équipe de soutien arrive. Tenez bon. Les bruits de pas étaient de plus en plus nombreux. Ils venaient pour moi. Je courus dans la cuisine où je vis une porte dérobée. Je mis un coup d'épaule et m'enferma à l'intérieur de ce qui semblait être un garde-manger. J'étais à l'étroit, mais je pouvais peut-être tenir quelques minutes en bloquant la poignée. Dispatch, je suis dans une sorte de placard. J'entends des bruits de pas autour de moi et j'ai l'impression que je suis pas seul. En effet, je sentais qu'on me piquait au niveau de mes jambes, comme si des insectes affamés plantaient leurs mandibules dans ma chair à nu. Je fis de mon mieux pour rester silencieux, mais la douleur était atroce. Tenez bon, ils vont entrer, ils sont là. J'entendais à peine la voix rassurante du dispatch. Ma lampe torche éclairait ma main. Elle était recouverte de ce qui devait être mon sang. Mais ce dernier était noir. Merde, je crois qu'ils m'ont eu. Je veux pas crever ici. J'entendis dans le talkie que l'équipe d'intervention spéciale allait entrer. On fonce la porte. Aucun signe d'agresseur. Attendez. On n'entend des pas venant de l'étage. Oh bordel. On ouvre le feu. Allez, dégagez la zone. Toi, avec moi. On avance vers la cuisine. On arrive. Les coups de feu étaient assommants mais lointains. Je me recroquevillais tant pour échapper aux balles qui devaient siffler dans la maison que pour la douleur qui me vidait de mon sang. On a la porte en visuel. On la fonce. Attention derrière. Quelque chose n'allait pas. Même dans mon état, à demi conscient, je n'entendais pas le bruit des coups. Seul le talkie m'indiquait qu'ils avaient presque réussi à entrer. La porte en face de moi ne bougeait pas, et je ne sentais aucune vibration. On y est. On entre. Dispatch. Personne ici. Je répète. Il n'y a personne ici. Je ne pris pas la peine d'appuyer sur mon talkie. Je criais à plein poumon. Comment ça, y a personne? Mais je suis là. On a dû se tromper, chef. Non, c'était bien celle-là. Mais c'était quoi ce bordel? J'entendis une dernière fois la voix du dispatch. On a un problème 365P. On ne pourra pas vous aider. Vous êtes passé de l'autre côté. Ils vous ont eu. J'étais atterré et prostré comme une bête à l'agonie. Ma vie s'écoulait littéralement par les blessures invisibles que ces choses m'avaient infligées. Personne ne vient me chercher. Comment je fais pour rentrer chez moi? J'entendais les bruits de pas qui s'agglutinaient devant la porte. Ils allaient bientôt entrer, et je n'avais plus de balles dans mon pistolet.